Que lui, malgré nos erreurs, malgré nos difficultés, malgré nos mauvais caractères, eh bien lui, il ne se détourne pas de nous. Des fois, ça peut nous arriver, où la vie nous fait mal. Vous avez écouté Boomer, il a donné quelques mots de son expérience, où la vie a frappé, on n'avait rien demandé. Il n'avait rien demandé à personne, mais le problème est venu, et le problème a ravagé. Et puis, c'est certainement ton cas ce soir. Vous savez, depuis que je prêche la parole de Dieu, et puis au fil du temps, je me suis aperçu de quelque chose. C'est que la parole de Dieu, quand elle parle pas en vain. Je me souviens, j'étais tout jeune, j'avais 15 ans, 15-16 ans, et j'étais justement sur la ville du Ludan, et puis j'étais à la réunion de jeunesse. Vous savez combien on était dans la réunion? On était 2 personnes. Et puis quand j'ai vu qu'on était 2 garçons, et puis le pasteur était là, et puis je regardais l'homme, là, puis je disais dans moi-même, je dis, ben, la réunion n'a pas lieu ce soir, il n'y a pas de jeunes, on n'est que 2, et l'homme il ne prêchera pas. Et puis j'ai posé la question à l'homme, je dis, ben, il n'y aura pas de réunion, du coup, il n'y a personne. Ben, vous n'êtes pas là, vous? Ben, je dis, si, on est là. Il dit, écoute, la parole de Dieu, quand elle est annoncée, elle est annoncée pour les personnes qui sont ici. Amen. Ça veut dire que la parole de Dieu va être pour vous. Il dit, je ne me trompe pas quand je dis ça, il dit, c'est la parole de Dieu qui me le dit. Quand le livre de la parole de Dieu est ouvert, il se passe toujours quelque chose. Donc il dit, Dieu m'a donné un message, alors je vous le transmets. Et ce soir, ben moi je suis là pour vous transmettre le message que Dieu m'a donné pour vous. Il ne me l'a pas donné pour ceux qui sont à Bergerac. Ce soir, on n'est pas venu beaucoup. Pourquoi? Parce que chez nous aussi, il y a la réunion de jeunesse. Mais ce soir, le message, il est là, il est pour vous. Et je vais aller plus loin, il est pour toi, le message. Parce que tu t'es dit ce soir, en venant à la réunion, mais de toute façon, ça va être encore pareil. Ils vont parler de Jésus, qu'il sauve, qu'il guérit, qu'il bénit. Mais je vais aller plus loin que ça ce soir. Parce que j'étais en train de méditer la parole de Dieu, et en méditant, je lisais un verset que je vais vous lire après. Et puis quand j'ai commencé à noter sur ma feuille, la référence que j'ai notée, c'était pas celle que j'ai lue. Alors je continue à faire, et puis tout d'un coup, je suis revenu au départ du message, et j'ai pris ma petite feuille, là, et puis quand j'ai regardé la référence, je me suis dit, mais elle ne correspond pas à ce que j'ai lu. C'est bizarre. Et puis, je connais l'écriture, et puis, Évangile de Matthieu, chapitre 7 et verset 13. Alors que la lecture que je faisais, c'était Matthieu 16, verset 13. Le verset, ça se ressemble, mais le chapitre, c'était pas le même. Et puis, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit peut-être que je me suis trompé. Et puis, quand j'ai lu le verset, en lisant le verset, le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Il m'a dit, il y a une personne qui est là ce soir et qui a un choix à faire. Alors, je vous lis le verset. Chapitre 7 et verset 13 de l'évangile de Matthieu. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Et puis quand j'ai fait la lecture, je me suis dit, Seigneur, c'est de l'évangélisation ça. Et puis dans mon cœur, le Seigneur me disait, ben écoute, tu leur diras que ma parole, elle est remplie de conseils. Elle n'est pas remplie d'obligations. Parce qu'il y en a qui pensent que quand ils vont venir à Dieu, ben quelque part ils sont en prison. Parce que vous avez remarqué, j'ai été jeune comme vous, et puis quand j'étais plus jeune, il y a des garçons qui étaient là, et puis ils disaient, oui, mais quand tu es chrétien, tu n'as plus le droit de rien faire. Tu n'as plus le droit d'aller là, tu n'as plus le droit de faire ceci, tu n'as plus le droit de faire cela. Et puis il m'a énuméré pas mal de choses, et puis quand il me racontait tout ça, j'ai fait un bilan, et puis je me suis dit, tout compte fait, il n'a pas tort. Parce que quand on est chrétien, il y a des endroits où on ne doit pas y être. Quand on est un chrétien, regardez un petit peu si... Je vais aller même plus loin qu'un chrétien. Je vais prendre mon exemple à moi, je suis pasteur. Si demain vous me voyez dans une boîte de nuit en aller boire un verre, qu'est-ce que vous allez penser? Si vous me voyez dans un bar, il est 11h30, minuit, 1h du matin, et vous me voyez avec des jeunes en train de boire un verre, qu'est-ce que vous allez penser? Si vous voyez que ma tenue vestimentaire, elle ne correspond pas, parce qu'aujourd'hui, on met des étiquettes. Parce que c'est telle ou telle personne, il doit se comporter de telle et telle manière. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est qu'il y a des choses que la Bible, elle dit que l'on ne doit pas faire. Mais ce n'est pas des interdits, parce que la Bible, elle dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile.
Tout n'édifie pas. Ça veut dire que ces choses-là, moi, j'en ai pas besoin. Il y en a qui vont, si vous voulez, aller boire un verre pour passer un moment, une soirée, apporter un peu de joie. Il y en a qui vont aller dans des soirées parce que pourquoi? Eh bien, au fond d'eux-mêmes, il y a un mal-être qui est là et on cherche à combler le vide qu'il y a dans nos cœurs. Mais quand on a rencontré Jésus, on n'en a plus besoin. Moi, vous savez, j'ai rencontré Dieu, j'étais tout jeune. J'avais 15 ans. Je lui ai donné ma vie au Seigneur tout entière. Le monde, les sorties, la boisson, la drogue, je ne l'ai pas connu. Je ne pourrais pas vous dire la joie que ça procure parce que je n'ai jamais essayé. Je n'ai jamais pris une cuite de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai connu quelque chose que dans mon cœur, quand j'en ai eu besoin, il a été là. Amen. Parce que vous avez remarqué, quand on est dans une soirée, moi je n'ai jamais participé, mais j'ai pas mal de familles qui fait partie du monde, si vous voulez. Et puis quand je leur ai posé des questions, ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit, ben écoute, c'est bien le temps de la soirée, mais dès que la soirée elle est finie, et qu'on rentre chez nous, on se retrouve seul devant nos problèmes, devant nos difficultés, devant nos angoisses, devant nos peurs, devant ce qui nous terrifie. Parce qu'on peut faire un beau sourire devant nos copains, nos copines, nos cousins, nos cousines, qui est là, pas de problème. Un beau sourire devant tout le monde. Mais quand tu es tout seul, qu'est-ce qui se passe? L'angoisse, la tristesse. Par contre, c'est quelque chose que j'ai connu, l'angoisse. J'étais un garçon, moi, je grandissais dans un foyer chrétien, mon père prêchait l'évangile. Mais je n'appartenais pas à Dieu. Et vous savez, ma peur, c'était quoi, moi? Parce que j'ai grandi dans un foyer qui servait Dieu. Je savais que le Seigneur allait revenir. Et la parole de Dieu m'apprend que dans le cœur de chaque homme, chaque femme, chaque jeune garçon, chaque jeune fille, il y a la pensée de l'éternité. Tous qu'on est là ce soir, on a eu cette question qui s'est posée. Et si c'était vrai ce qu'ils disent, si tu reviens, Seigneur, où est-ce que je vais? Mais ça, c'est quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu. La pensée de l'éternité. Si tu viendras à quitter cette terre qui est là, où est-ce que tu vas aller? Est-ce qu'il y a réellement quelque chose après la mort? C'est les questions que je me posais, ça, moi. Et je me disais, mais Seigneur, inconsciemment, je parle à Dieu. Je ne voulais pas de Dieu parce que je voulais voir ce que le monde pouvait donner. Dans le cœur de chaque jeune garçon, chaque jeune fille, on veut voir ce que le monde peut nous apporter. Cette fameuse joie que l'on nous explique. Et puis, j'ai commencé à m'interroger et puis à poser des questions à Dieu, inconsciemment. Parce que je ne dormais pas des nuits. Je passais des nuits complètes. J'avais peur du noir. Quelque chose d'inutile, hein? Peur du noir. Vous m'aurez donné 100 000 €. Si dehors c'était tout noir, je ne faisais pas 10 mètres. Même pas dans l'idée. J'avais peur du noir. Et vous savez ce qui me terrifiait dans le noir? C'était l'inconnu. C'était le néant. Je me disais, mais si je tombe, si quelqu'un me fait du mal, comment je vais m'en sortir? Et quand j'étais chez moi, j'étais couché. La lumière était éteinte. J'étais traumatisé. Je me disais, je vais me faire tuer. Ou alors je me disais, Seigneur, si tu reviens, où est-ce que je vais? Et je ne voulais pas donner ma vie à Dieu. Et puis un jour, j'ai fait mon expérience avec le Seigneur et j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai plus jamais eu peur du noir. Amen. Ça a été fini. J'avais peur de quelque chose qui ne pouvait pas me faire de mal. J'avais peur de l'inconnu. Mais en Dieu, eh ben, un jour il est venu. Et c'est le verset que j'ai médité tout à l'heure. L'évangile de Matthieu, chapitre 16 et verset 13. Et ce verset de la parole de Dieu, c'est Jésus qui va s'adresser à ses disciples. Et puis il va leur dire ça. Et la question-là, j'aimerais te la poser à toi. Parce que cette question-là, quand je me suis converti, elle m'a été posée. C'est qui dit-on que je suis au dire des hommes? Alors quand la question elle s'est posée, c'est Dieu qui parlait à mon cœur, et puis qui me disait, mais qu'est-ce qu'autour de toi on dit que je suis? Alors vous savez, les apôtres ont été là, et puis on dit à Jésus, ils ont répondu ça, eh ben, les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Alors moi je vais le ramener, si vous voulez, je vais faire parler un peu la parole de Dieu, c'est pas écrit comme ça, mais pour que vous puissiez comprendre.
Donc aujourd'hui, on a connu les hommes de Dieu. Alors je pourrais dire que Jésus, qui dit donc tu es, Seigneur? Ben, tu es celui qui a guéri un malade. Tout le monde a eu un malade guéri chez soi. Seigneur, ben, tu as délivré une personne de l'alcool que je connais. Tu as délivré telle ou telle personne de la drogue, Seigneur. Ben, tu es celui qui fait des miracles. Tu es celui qui est capable de bénir, qui est capable d'avoir une résolution à un problème. Mais ça, c'est bien parce que c'est des choses que l'on a vues par rapport aux autres. Mais Jésus va plus loin que ça. Parce que vous savez, je dis souvent ça, moi, à la jeunesse de chez nous, qu'on est responsable de nos choix. Et puis vous savez, derrière chacun de nos choix, eh ben, il y a des conséquences qui se passent. Quand on fait des bons choix, on a des bonnes conséquences. Et puis quand on en fait des mauvais, ben, automatiquement, il y a des mauvaises conséquences. Il y en a, vous savez, ils sèment la misère et ils voudraient récolter de la joie. C'est pas possible, ça. Si vous semez du blé, vous ne récolterez pas du maïs. Pas possible. Si vous semez des ronces, vous n'allez pas pouvoir recueillir des grandes fleurs terribles. C'est pas possible, ça. Mais il se passe quelque chose, c'est qu'à un moment donné, Jésus va dire ça à ses disciples. Mais vous, et là c'est différent. Qui dites-vous que je suis? Et là c'est la question que j'aimerais te poser. Et puis la réponse, tu la donneras à Dieu, tu ne me la donnes pas à moi. Mais toi, qui est Jésus pour toi? Est-ce que c'est une belle histoire? Est-ce que c'est bien pour les autres? C'est bien, mais regarde, un tel là, il a plus besoin que moi, lui. Mais si on commence à se comparer les uns les autres, automatiquement, il y aura meilleur que nous et il y aura pire que nous. Parce que vous comprenez bien qu'on n'est pas tous pareils. On a tous des qualités différentes et on a tous des défauts différents. Mais Jésus ne regarde pas nos qualités, il ne regarde pas nos défauts. Ce que Jésus regarde, c'est à ton cœur. Et puis, la parole de Dieu va dire que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire que si ton cœur à toi, si ton trésor, c'est tout ce que le monde peut te donner, ben automatiquement, si c'est ça ton trésor, ben ton cœur sera rempli. Mais ce que Dieu veut ce soir, c'est qu'il veut ton cœur tout entier. Il ne le veut pas à moitié. Il ne veut pas que tu fasses de ménage dans ton cœur. Il le veut, lui, avec tous tes défauts, avec tous tes péchés, avec toute ta misère. Il y en a qui va dire, il est fou le pasteur. La Bible, elle dit de venir à lui tel que tu es. Je ne peux pas te dire de venir et puis de te débarrasser de tes passions, alors que le Seigneur t'appelle avec tes passions. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu essaies de te débarrasser de tes passions toi-même, tôt ou tard, tu vas et tu les reprends. Parce que les chaînes n'ont pas été brisées. Il reste toujours des séquelles, si vous voulez. Parce que tu auras toi-même abandonné en disant, avant de m'approcher de Dieu, je vais m'arranger. On verra bien après. Mais quand on fait, nous, vous savez ce qu'on fait? On fait du bricolage. On ne sait pas rebâtir sur des ruines. On n'arrive pas. Par contre, la parole de Dieu nous dit que lui, il est capable de rebâtir sur des ruines. Là où le monde a frappé. Là où le monde a détruit. Parce que vous savez que le monde n'est pas gentil. Et puis, vous en avez certainement fait les frais déjà. Le monde ne fait pas de cadeaux. Et encore bien plus aujourd'hui. Avec tous nos réseaux sociaux qu'on a, le monde ne fait pas de cadeaux. Vous n'avez pas fait une erreur que c'est sur Instagram, sur Snap, et puis vous connaissez les autres. Vous n'avez pas fait quelque chose qui n'allait pas, que tout le monde est au courant. Et puis quelque part, il y en a qui se réjouissent de ça. Ah, t'as vu un tel là ce qu'il a fait? T'as vu l'autre ce qu'il a fait? Voilà ce que le monde est en train de faire avec nous aujourd'hui. Et puis, je regardais une vidéo dernièrement. J'étais en train de regarder une vidéo, et en regardant cette vidéo, elle m'a frappé. Et puis, je me dis, Seigneur, combien que c'est comme ça? Aujourd'hui, il n'y a pas plus. Et puis, je vous le dis parce que de mon époque à moi, c'était déjà comme ça. Il n'y a pas plus méchant qu'un jeune. On est comme ça. Je me mets dans l'eau avec vous, parce que j'étais pareil.
Dès que quelqu'un de mon époque à moi faisait quelque chose qui n'allait pas, eh ben, je ne lui tendais pas la main. Hein. Je disais, t'es pas honte de ce que tu as fait là? Il a honte, je regarde ce que tu as fait. Et puis non seulement ça, je lui faisais honte à lui devant lui, et puis j'allais vers mes copains, je ne trouvais pas ce qu'il a fait un tel comme ça. Là. Imagine-toi quel état. Oui, mais un jour ça m'est arrivé à moi. Eh oui, parce qu'à un moment donné, ben, ça nous arrive. Et puis à un moment donné, ça m'est arrivé à moi. Et quand ça m'est arrivé, je me suis trouvé tout bête. Et puis j'ai commencé à dire, mais en fin de compte, je suis en train de faire ce que l'ennemi veut que je fasse. Et vous savez ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai venu vers le Seigneur, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai essayé de changer mon caractère. Allez, je vous dis quelque chose que, moi il y a mes neveux qui sont là ce soir, là. C'est des choses qu'ils ne sont pas au courant. Allez, je le dis ce soir. J'étais un fils de pasteur et je disais énormément de vilaines paroles. Mais quand je vous dis énormément, c'est qu'il n'y avait pas 10 mots qui sortaient de ma bouche que je disais des paroles. Aujourd'hui, je sais que c'est aussi comme ça. Hein, on travaille dans la jeunesse, on écoute parler la jeunesse, et puis les paroles, ça y va, pas de problème. Mais il y a un problème, j'étais chrétien. J'étais tout jeune baptisé. Et puis les paroles sortaient. Et un jour, un de mes cousins. Et puis, c'était des paroles gentilles. Il me regarde et il me dit ça. Il me dit, Chinois, tu ne crois pas qu'il y a un problème? Je dis, quoi, il y a un problème? Explique-moi. Il dit, t'es un chrétien, toi? Je dis, oui. Il dit, tu fais que jurer du matin au soir. T'es pas un chrétien? Si? Ben non. Il dit, elle est où la différence entre toi, qui es un chrétien, et puis l'inconverti, qui jure toute la journée, et puis qui dit des vilaines paroles? Elle est où la différence? Et puis, je me suis mis un petit peu en colère. Ah ben, je dis, par contre, tu dois être mieux, toi. Ah oui, tu dis pas de paroles, mais... Puis j'avais rien à dire. Parce que lui, son témoignage, il correspondait. Et puis à un moment donné, je suis parti. Et puis quand je suis parti, j'ai fait une prière à Dieu. Vous savez ce que j'ai demandé à Dieu? J'ai dit, Seigneur, il a raison ce qu'il dit, lui. Orgueilleux, hein, je ne peux pas plus dire devant lui. J'ai dit, il a raison ce qu'il dit là. Alors mets un frein à ma bouche. Fais, Seigneur, que toutes les vilaines paroles là, que je dis, eh bien, que j'en dise plus. Alors il y en a qui disent, mais tu peux demander ça à Dieu? Tu peux tout demander au Seigneur. Tous tes défauts, là, tous les défauts que tu as, dans le langage, dans la façon de t'habiller, tout, mets tout. Hein, on ne va pas mettre de choses particulières, mets tout dans les mains de Dieu, et le Seigneur, lui, il vient et il t'aide à les enlever, à les arranger. Et puis je me suis aperçu, pas du jour au lendemain, comprenez bien, mais au fil du temps, imaginez-vous que quand je disais une vilaine parole, c'était comme si on prenait une aiguille et puis qu'on me plantait dans le poumon. Imaginez-vous la douleur. Hein? Dès que je disais une vilaine parole, je me sentais angoissé, une oppression sur moi. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Et le temps a passé, et aujourd'hui, ben, je dis plus de vilaine parole. C'est quelque chose qui est derrière moi. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à Dieu de l'enlever. Mais il y a eu des choses où je n'ai pas demandé à Dieu d'enlever, que j'avais délaissé. Tout jeune chrétien. J'avais délaissé ces choses-là. Parce que je voulais m'arranger par moi-même. Mais il a fallu que je les donne à Dieu. Tant que je ne les avais pas données au Seigneur, eh ben, c'était des choses que je tombais toujours pareil. Je n'avais pas bien fait les choses. Et là, le Seigneur m'a mis devant mes responsabilités. Et il m'a commencé à me poser cette question. Mais qui je suis pour toi? Et là, maintenant, tu fais un bilan de ta vie. Qui est-ce qu'il est pour toi, le Seigneur? Est-ce que c'est une roue de secours? Tu t'en sers que quand on a besoin? Vous avez vu dans une voiture, il y a une roue de secours, on s'en sert une fois tous les 36. Parce que c'est rare qu'on creve une roue. Mais bon, ça arrive. Donc elle est là, mais on s'en sert jamais. Ou alors est-ce que le Seigneur pour toi c'est juste quand tu as la réunion, un bon désir, une belle prise de décision. Ah, je vais changer, Seigneur. Alors ne dis plus je vais changer,
Le mot, il n'est pas beaucoup différent, hein. Mais c'est Seigneur, change-moi. Amen. C'est-à-dire que des fois, mais Seigneur, j'ai demandé que tu me changes. Non, tu as dit que tu voulais changer. La demande n'est pas la même. Vous savez qu'on a un Dieu d'ordre. On a un Dieu qu'il faut lui demander les choses comme elles doivent être demandées. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais il connaît tout, le Seigneur. Il connaît mon cœur. Mais justement, parce qu'il connaît ton cœur, il attend que tu lui demandes. Parce qu'il n'y a pas plus orgueilleux que l'homme. Là, c'est pas que vous. On a toujours tendance à dire, mais le Seigneur, il connaît tout, donc il va le faire. Mais non, mais au tout départ de la création, il a doté l'homme et la femme de la capacité de choisir. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut qu'on choisisse. La Bible dit, choisissez dès aujourd'hui qui vous voulez servir. Ça veut dire que tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas joindre l'utile à l'agréable. Ça, c'est dans le monde qu'on le fait, pas en Dieu. En Dieu, la Bible dit, on verra celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Il y a une différence. J'ai été faire une visite hier après-midi. Une personne inconvertie. Si vous voulez, c'est un chrétien qui a été baptisé, mais qui est reparti de la maison de Dieu parce qu'en fait, il avait compris l'évangile comme ça. Il avait compris qu'être chrétien, c'était pouvoir continuer à faire sa petite vie. Donc, quand il venait les fêtes, boire un verre, faire une petite danse. Quand il y a un moment d'apéro, exagérer sur l'alcool. Et puis hier, on discute ensemble, et il dit, de toute façon, il dit, vous annoncez la parole, mais vous êtes beaucoup trop extrémistes. Il me dit ça. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, écoute, vous n'avez pas le droit de boire un verre, vous n'avez pas le droit de faire ci, il faut te faire là. Je dis, oui, on n'a pas le droit, d'accord. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, écoute-moi, frère, je te pose une question, je dis, tu me connais, ouais. J'ai alors, je te mets juste 2 secondes, imagine-toi. Je suis avec toi, ouais. Tu fais une soirée. Il me dit, ouais. Et tu mets de la musique, il y a de l'alcool à flot. Et je dis, tu vois, je suis avec toi, je suis un pasteur. Hein. Je dis, je bois un verre, j'en bois 2, j'en bois 3. Allez, on va dire 4 verres. Comme je bois pas, je suis morceau, 4 verres. Et je dis, t'as mis de la musique là. Ah, puis je vais danser. Et puis je dis, quand il va y avoir un repas, je vais refaire encore pareil avec toi. Je dis, tu vas dire quoi sur moi, toi? J'ai dit, sois franc, hein. Il m'a regardé et il m'a dit ça. Je vais dire que le pasteur, il n'est pas terrible. J'ai dit, alors toi, tu es un chrétien? Je dis, non, tu serais plus que moi. Tu aurais le droit de faire tout ça et puis hériter le ciel. C'est normal. Mais je dis ça, c'est la vie d'un inconverti. C'est la vie de quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus, qui n'est pas satisfait. Et puis quand il m'a regardé, il a dit, tout compte fait, tu as raison. Donc vous voyez, lui, il est trompé par des faux raisonnements. Et combien de jeunes garçons et de jeunes filles se trompent par des faux raisonnements? Il y en a qui vont dire, il est dur le pasteur ce soir. Je ne suis pas dur, j'annonce que la parole de Dieu me dit d'annoncer. C'est parce que ce soir, tu as besoin de l'entendre. Mais malgré tout ça, malgré toutes tes erreurs, malgré tous tes mauvais choix, le Seigneur ne dit pas, va-t'en, je ne te veux plus. Alors que nous, des fois, on aurait tendance à faire ça. Hein. Nous, on aurait tendance à dire, mais il fait toujours pareil. Il n'arrive pas à arrêter d'aller dans certains endroits qui ne vont pas. Parce que oui, quand on est chrétien, il y a des endroits où on n'a pas à y être. Quand tu es un chrétien, à 2h du matin, tu n'as rien à faire dans un amusement. Quand tu es un chrétien, à 2h du matin, tu n'as rien à faire dans une boîte de nuit. En plein après-midi, à un apéro, tu n'as pas le droit de boire 4-5 verres. Parce que ça se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, notre jeunesse, je ne sais pas si chez vous ça se fait, mais vers nous, ça s'est fait à Bergerac. Les jeunes font des apéros aujourd'hui. Et puis, c'est les filles qui organisent les apéros. C'est plus trop les garçons. C'est les filles, ce soir, on fait un apéro. Il y a de l'alcool autant que vous en voulez. Et puis, ils sont pratiquement bien tous touchés. C'est des chrétiens. Hein. Et puis, ils mettent un petit haut-parleur, un fond de musique. Et oui, il faut de l'ambiance. C'est un peu nouveau, ça. Mais ça, c'est ni plus ni moins qu'un inconverti qui fait ça. C'est pas un chrétien. Donc, vous croyez aujourd'hui que le Seigneur vous met un peu devant vos responsabilités. Vous dire, mais qui je suis pour vous?
Est-ce que vous voulez qu'en 2 mots, et après on va prier le Seigneur, je vous dis qu'est-ce que le Seigneur il est pour moi? Pour moi, le Seigneur, ça a été celui qui m'a sauvé. Ça a été celui qui m'a consolé. Ça a été celui qui m'a apporté la satisfaction. Ça a été celui qui m'a apporté un avenir. Le livre de Jérémie, chapitre 29, il nous dit ça. Et ça, il vous le dit à vous ce soir. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que, imagine-toi, malgré tous tes mauvais choix, malgré toutes tes erreurs, puis quand je te parle à toi, je me parle à moi. Malgré tout ça, le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur moi. Ça veut dire que chacun d'entre nous, qu'on est là ce soir, il a préparé des projets pour chacun d'entre nous. Et vous vous rappelez le verset que je vous ai lu au départ de la prédication? L'évangile de Matthieu, chapitre 7 et verset 13. Le conseil de la parole de Dieu. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et puis combien de garçons, combien de filles, combien de jeunes, et puis ça m'est un jour arrivé où j'ai failli repartir. J'ai jamais délaissé Dieu. Ça fait... Je me suis converti, je me suis donné à Dieu, c'était en 98. J'ai jamais lâché la main de Dieu. Ça m'est jamais arrivé. Par contre, j'ai déjà failli lâcher la main de Dieu. J'étais tout jeune converti, et puis on est passé par un problème. Et le problème par lequel je suis passé, ça m'a fait mal. À un point où je disais à Dieu, mais Seigneur, tu te rends compte? Et j'ai tout fait. Et j'ai toi, j'accusais Dieu. Et j'ai dit, toi, Seigneur, tu l'as pris quand même. J'étais tout jeune chrétien, ça faisait 4 mois que j'étais baptisé. Et puis, juste la semaine de mon baptême, j'ai appris que mon père était malade. Et puis quand j'ai appris que mon père était malade, j'ai dit, ah, c'est pas méchant. C'est juste une grippe. Pas grand chose de méchant. Et puis, les semaines ont passé, et puis une quinzaine de jours après mon baptême, on était à Paris. Là que mon père il nous dit il faut qu'on rentre chez nous. Je dis ah bon? Ben, il dit oui, il faut qu'on rentre vers nous, il dit parce que il dit la maladie que j'ai, il dit c'est assez grave, il dit mon fils. Tout jeune, j'avais 16 ans. Et puis mon père, je dis c'est grave comment? Mon père il regarde, il dit fils, il dit c'est grave, il dit c'est la maladie que j'ai. Mais il dit, c'est pas une maladie qui est comme les maladies que les gens attrapent aujourd'hui. Mon père, moi, c'était pas un Français. Mon père, c'était un Vietnamien, un Chinois. Et puis, c'est une maladie qu'il a eue dans son pays. Parce que mon père, il est né au Vietnam. Et puis, quand il était tout petit, il a attrapé cette maladie-là. Et puis, à l'âge de 50 ans, cette maladie-là s'est déclenchée. Donc, il n'y avait pas de remède. Aucun échappatoire. Et puis là, j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai commencé à dire à Dieu, ben Seigneur, tu dis que tu guéris les malades. Tu dis, Seigneur, que tu as toute autorité. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux que tu guérisses mon père. Et quand j'ai demandé ça à Dieu, j'ai fait des jeûnes. Je vous dis, j'ai tout fait. Et 4 mois après mon baptême, mon père est parti auprès du Seigneur. Tout jeune, j'avais 16 ans. Et à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvé avec un foyer en main. Ma mère, mes 2 petites sœurs. Toujours été à l'école de ma vie, bon. Comprenez bien, mon père, c'était pas marrant, je crois. C'était un graduat. Donc, on a été à l'école toute notre vie jusqu'à 16 ans. Donc, je ne savais pas travailler, je ne savais rien faire. Et là, j'ai commencé à vouloir me rebeller contre Dieu. Parce que j'ai dit, Seigneur, tu dis qu'on t'appartient, tu dis que tu nous aimes, et puis là, je passe par une épreuve, tu m'enlèves la personne la plus importante dans ma vie. C'était quelque chose de terrible. Puis vous savez, quand Dieu fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié. Est-ce que, dans ce jour-là, si vous voulez, j'étais en colère, parce que mon père était à l'hôpital,
et je m'en rappellerai toute ma vie entière. J'étais dans le hall de l'hôpital. Je vous partage cette expérience parce que vous savez, Dieu n'oublie aucune prière. Il y en a qui vont dire, oui, mais Dieu oublie aucune prière. Et quand je vous ai dit dans le message que Dieu est précis quand on demande quelque chose, j'ai demandé ça au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je suis un chrétien. Tu connais mon avenir, Seigneur. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais toi, tu la connais. Et puis, dans le hall de l'hôpital, j'ai juste dit ça à Dieu. Je n'ai pas dit, guéris mon père. J'ai dit, Seigneur, garde mon cœur. Et ça s'est arrêté là. Et pendant un an, je disais rien à personne. Toute ma famille avait la paix. Moi, j'avais la paix, si vous voulez, de la séparation. Mais j'avais un mal-être dans mon cœur. Que personne n'était au courant. Et ce mal-être, c'était ça. Et j'étais pratiquement à 2 doigts de tout lâcher. De dire, Seigneur, puisque j'ai pas d'amour, mais c'est pas la peine. Parce que j'avais reçu un mauvais conseil. Pas rien, un mauvais conseil. Quand mon père est parti, un homme est venu vers moi. C'était l'étudiant de mon père. Et il m'a dit, ça va, t'es bien? J'ai dit, oui, je suis bien. Tout va bien. Et il m'a dit ça, il m'a dit, c'est normal. Il dit, parce que ça vient d'arriver. Il dit, laisse passer quelques jours. Alors, ce que je vais vous dire, c'est grave ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, laisse passer quelques jours. Il dit, tellement pas que tu vas pleurer, tu vas manger les graviers. Mais le garçon là, c'était un serviteur. J'ai pris ça comme une parole de Dieu, moi. Donc je croyais que parce que je passais par une séparation, il fallait que je mange les graviers. Mais le problème, c'est que Dieu n'avait pas dit la même chose. Quand j'ai demandé à Dieu, Seigneur, garde mon cœur, le Seigneur avait déposé une paix que je ne comprenais pas. Mais derrière ça, vous savez, Dieu avait un plan. Le plan que moi je ne connaissais pas, le plan que je ne voyais pas. Mais le Seigneur avait préparé quelque chose. Et à cause de ce faux raisonnement-là, j'ai souffert pendant 1 an. Où Dieu m'appelait à le servir. Dieu me demandait de me lever pour le servir, mais je ne voulais pas. Parce que je dis déjà, je suis trop jeune. Mais Seigneur, quand on te sert, il faut avoir de l'amour. Et quand mon père est mort, j'ai pas pleuré. Il y en a qui vont dire, mais il est fou. J'ai pas pleuré. Quand mon père est parti, et j'ai pas mangé les graviers non plus. Et à cause de ça, et là aujourd'hui, je sais qui c'est qui parle à mon cœur, c'est le diable. Je disais que je ne pouvais pas servir Dieu parce que je n'avais pas d'amour. Je ne pouvais pas prêcher l'amour de Dieu, alors que mon propre père, je n'avais pas pleuré. Donc je n'avais pas d'amour. Et au bout d'1 an, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu insistes pour que je te serve. J'avais 17 ans. Si tu veux que je me lève pour te servir, mais comment je peux te servir alors que mon père qui est mort, je ne l'ai pas pleuré? Et dans la réunion, le Seigneur a parlé à mon cœur. Il m'a dit, souviens-toi de ce que tu m'as demandé. Il m'a ramené dans la réunion. Alors, ça paraît de la fiction, mais c'est réel ce que je vous dis. J'étais assis sur la chaise, là, et dans mon esprit, il m'a remontré le jour de ma prière dans le hall de l'hôpital. Il dit, regarde la prière que tu m'as faite. Tu m'as demandé de te garder et de garder ton cœur. Il dit, quand je fais quelque chose, je le fais parfaitement. Voilà pourquoi tu n'es pas malheureux. Voilà pourquoi tu n'es pas triste. Voilà pourquoi tu ne pleures pas. Et voilà pourquoi je veux que tu me serves. Parce que je cherche quelqu'un qui me confie son cœur. Et quand on confie notre cœur à Dieu, je ne dis pas que plus rien ne peut t'arriver, parce qu'on n'est pas exempt des problèmes de la vie. Mais je te dis quelque chose, c'est quand tu donnes ton cœur à Dieu, lui, il sait comment arranger toutes choses. Amen. Alors le choix t'appartient ce soir. J'aimerais qu'on puisse courber les fronts ensemble. Et j'aimerais te dire que le choix